Donc, allons-y. Bienvenue à notre deuxième webinaire, ce qu'on appelle le webinaire d'atterrissage. C'est pour vous aider à raffiner vos candidatures pour notre programme LIFT et assurer une candidature forte. Donc, merci d'être venu. Next slide, David. Donc, d'abord, si vous ne connaissez pas GoToMeeting, voici quelques éléments à retenir. Donc, d'abord, là, en bas de la page, et également pour moi, c'est aussi à droite, il y a le bouton microphone. Et comme ça, vous pouvez couper et allumer votre micro. Juste pour noter, tous vos micros sont actuellement coupés. Donc, si vous avez quelque chose à dire, il va falloir cliquer là, le bouton. Et puis, à droite, vous voyez le bouton discussion ou chat. Et là, si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le taper là-bas. Et puis, enfin, si vous voulez, on espère que ce n'est pas le cas, mais si vous voulez quitter l'appel, c'est là, à la droite de la page. Bon, donc, on a envie de savoir qui est là avec nous dans l'appel. Donc, si vous allez à ce lien, ce que j'ai également noté dans le chat, la discussion, on aimerait bien savoir votre nom, d'où vous venez, votre rôle et pourquoi vous êtes là, ce que vous attendiez du webinaire. Donc, si je vous donne quelques minutes, vous pouvez ajouter. Et je renvoie le lien. OK. Donc là, je vois qu'on a Évariste et Saleh. C'est bien ça? Oui. D'accord. Bonjour. Bonjour. Super. Bonjour. C'est un plaisir de vous entendre. Si vous pouvez vous présenter brièvement. Ok, oralement, est-ce qu'on peut le faire? Ok, oui. Moi, je m'appelle Saleh Bitendel Ojura. Je suis le chercheur de finances au Centre de recherche sur l'anticorruption. Bon, je suis ici à notre bureau basé à Uvira, à l'est de la République démocratique du Congo. Je participe aussi dans ces webinaires pour connaître davantage ce qui concerne OCP, comment OCP fonctionne et comment nous pouvons élargir notre partenariat avec OCP. Mais aussi, nous travaillons dans le cadre de lutte contre la corruption. Bon, je suis avec mon collègue Évariste, mais nous sommes une équipe de plus ou moins 6 personnes dans le projet Shine, un projet que nous exécutons en partenariat avec Integrity Action, qui est une organisation anglaise. Super, enchantée de vous entendre. Et juste pour info, je l'expliquerai d'ici quelques minutes, mais ce webinaire, c'est pas vraiment pour expliquer OCP, mais c'est axé sur le programme LIFT qu'on est en train de lancer. Mais si jamais vous avez d'autres questions, je suis à votre disposition. Mais merci d'être venu, c'est un plaisir de vous entendre. Merci beaucoup. Moi, c'est Loketo Évariste, comme venait de le dire mon collègue, depuis Centre de recherche sur l'anticorruption, province du Sud Kivu, à l'est de la RDC. Ma position dans l'organisation, je suis coordinateur de projet. C'est un plaisir pour moi de participer dans ce webinaire.
Ce qui est vrai, nous entendons plus de ces webinaires. Nous avons plus à apprendre. C'est la première fois que nous participons dans ce séminaire. Et j'espère que nous allons plus apprendre et renforcer peut-être davantage notre partenariat. Excellent. Le plaisir est partagé. Ouais, merci. Okay. Bienvenue à vous deux. Super, ok. Next slide, David. D'accord, ok. Comme je viens de noter, donc le webinaire, on va expliquer un peu le programme et encore une fois, c'est axé sur le programme LIFT, qui est un programme de soutien intensif. Donc, on va expliquer ce que c'est et à qui il s'adresse. Puis, on va partager des conseils qui peuvent vous aider à avoir une candidature exceptionnelle, ainsi que des questions qu'on a déjà reçues. Et puis, si vous avez des questions spécifiques à propos du programme, on peut en discuter. Et donc, voilà, on est là actuellement, l'introduction. Puis après, je vais expliquer vite comment fonctionne le programme et où vous pouvez aller pour avoir plus de détails. Puis, je vais expliquer un peu ce qu'on attend des candidatures et ce qui fait une candidature exceptionnelle. Puis après, on aura quelques minutes pour des questions-réponses. Et puis, à la fin, je peux expliquer un peu les prochaines étapes. Et donc, c'est à voir comment ça marche. C'est possible qu'on n'aura pas une demi-heure de questions, mais si jamais, on a le temps. Donc, encore une fois, si vous parlez pas, soyez sûr de couper votre micro. Et juste pour savoir que cet appel sera enregistré et ça sera accessible à travers notre chaîne YouTube. Et le lien est là dans le Google Doc que j'avais envoyé tout à l'heure. Et c'est là où on va avoir des notes. Donc, si jamais vous avez des questions lors de la présentation, vous pouvez les taper et dans le chat et dans le Google Doc. Bon, donc aujourd'hui, on est plusieurs de notre côté avec vous. Je suis basée à Washington, D.C. Moi, c'est Carrie Kletz. Je suis chef des programmes de pays chez OCP. Je suis là avec ma collègue Catherine Frauscher, qui est la directrice générale adjointe. Bonjour tout le monde. Et on est également avec notre collègue David, qui est basé à Accra. Bonjour. Bonjour David. Bonjour. Bon, super. Et juste pour info, donc pour ce programme, nous travaillons en étroite collaboration avec l'équipe à Reboot, technologie basée à New York. Donc, on est entre les deux organisations, on est environ une vingtaine de personnes qui travaillent sur ce programme, mais c'est Catherine qui le gère avec David au sein de notre équipe. Donc, vous avez vraiment des experts en programme avec vous. Et donc, qu'est-ce que c'est le programme LIFT? Donc, ça, c'est un nouveau programme créé par OCP. Et on veut bien vous aider à améliorer de manière mesurable la qualité des biens, services et des travaux publics à travers la commande publique. Et donc, ça vient des retours et des commentaires des réformateurs de la commande publique selon l'appui qu'il leur fallait afin d'approcher de l'impact. Et c'est vraiment axé sur l'impact. C'est le but de ce programme. Et cela repose sur les leçons tirées des 5 années d'OCP. Ça fait 5 ans qu'on est indépendante. Et donc, ce qu'on a appris lors de ces 5 années a informé ce programme. Nous avons entendu de nos partenaires qu'il faut plus d'aide dans les tranchées sur le terrain afin de faire le travail difficile de rallier de soutien politique surtout et aussi d'être agile dans la mise en œuvre des projets. Aussi, ça fait 8 ans qu'on fait, pardon, pas vraiment, 8 mois qu'on fait des recherches avec des équipes sur le terrain et notre communauté. On avait des séances de feedback et un peu de prototypage afin de préciser ce qu'on voulait
viser avec ce programme. Donc là, de ce processus, on a entendu qu'il faut plus d'aide à l'application de bonnes pratiques dans votre contexte même. Et aussi que vous voulez apprendre des autres qui font face aux défis similaires. Donc, ce sont les deux axes principaux de ce programme. Et vraiment, le programme est conçu pour répondre aux besoins de la communauté. Et donc, il y a 2 phases. En gros, le programme va durer 14 mois. Mais d'abord, il y a une phase de 3 mois avec 5 équipes. Et là, ça vise vraiment comment appliquer de bonnes pratiques et affiner les réformes selon les leçons d'OCP. Et puis, la deuxième phase, ça sera pendant 11 mois. Et là, ça va fournir un soutien en contexte et vraiment individu selon le projet spécifique. Et cela implique également un soutien des pairs pour intégrer et pérenniser les réformes. Bon, donc qui peut soumettre une candidature? C'est une bonne question. On essaie bien que ça sera vous. Mais d'abord, le projet doit absolument viser l'amélioration de la qualité des biens, services ou travaux publics à travers la commande publique. D'abord, il faut déjà de l'intérêt dans le programme et un soutien politique. On s'intéresse à des projets au niveau différent de maturité. Donc, ça peut être un nouveau projet ou ça peut être un projet qui est encore depuis quelques années. Mais on veut bien voir qu'il y a un soutien politique là-dessus. Et puis, il faut une équipe. Donc, on ne veut pas des projets qui sont menés par des individus. Et là, on cherche des équipes avec au moins 2 personnes. Quelqu'un qui connaît bien la bureaucratie et quelqu'un qui peut t'influencer sur le terrain. Aussi, s'il y a un aspect technique, il va falloir également un expert technique. Mais au moins, c'est 2 rôles. Ce qu'on appelle un expert en bureaucratie. Quelqu'un qui connaît bien la commande publique et puis un influenceur de terrain. Quelqu'un peut rallier une adhésion. OK. Et donc, là, on a pas mal de ressources pour des potentiels candidats. Donc, pour plus d'infos, on a le premier webinaire qu'on a fait il y a 2 semaines. Et on a également une page FAQ qu'on va revisiter dans quelques minutes. Mais tous les liens sont dans le Google Doc que j'avais partagé au début de l'appel. Donc, comment savoir si le programme est fait pour vous? Donc, si votre projet vise à utiliser la commande publique afin d'améliorer la qualité des biens, des travaux ou des services publics. Puis, si votre équipe est composée d'au moins 2 personnes clés, cet influenceur de terrain et cet expert en bureaucratie. Et en plus, comme j'ai dit, si vous visez également une solution technologique, il va falloir aussi un expert technique. Puis, si vous êtes en mesure de mener à bien le projet dans le cadre de l'infrastructure technique qui existe déjà. Puis, et ça, du côté de la RDC, il va falloir rechercher un peu là où vous êtes, mais il va falloir travailler dans un pays qui est classé comme bonne, plutôt bonne ou problématique dans le classement mondial de la liberté de la presse. Et donc, si vous êtes dans une situation difficile, on peut faire une évaluation supplémentaire. Il va falloir être engagé tout le long du programme, pendant tous les 14 mois. Donc, si vous répondez oui à toutes ces questions, c'est bien le programme pour vous.
Maintenant, on va discuter un peu de comment assurer une candidature exceptionnelle. Donc, là, on va évaluer les candidatures selon 3 dimensions. D'abord, l'impact, ce qui est vraiment l'aspect le plus important de tous les projets. Puis, la faisabilité du projet dans le contexte. Et enfin, la capacité et les connexions de l'équipe. Donc, après ça, on va expliquer quelques questions principales dans chaque section. Et on a créé un exemple d'une mauvaise et d'une exceptionnelle réponse. Et donc, c'est à noter que cet exemple n'est pas d'une candidature vraie en cours, mais on l'a inventé. Et ça vise un projet d'achat des médicaments antirétroviraux. Donc là, vous pouvez également apprendre plus dans notre blog, actuellement seulement en anglais, mais si vous voulez, on peut le traduire en français, ce qui s'appelle Shaping a Stellar Lift Proposal. Mais la plupart des exemples que je vais vous présenter viennent directement de ce blog. Donc, première dimension, l'impact du projet. La première question, comment allez-vous améliorer la qualité des biens, des services ou des travaux publics? Une mauvaise énoncé du problème. Mon projet va améliorer les marchés publics en matière de santé dans ma ville. Donc, pourquoi c'est mauvais? Donc, ce problème manque quelques composants clés. D'abord, nous ne comprenons pas le problème spécifique que ça vise à résoudre. Deuxièmement, identifier la cause fondamentale sous-jacente et les parties prenantes impliquées donnera une idée beaucoup plus claire du niveau de compatibilité entre votre projet et le programme LIFT. Et ça va dans les 2 directions. On va être sûr que votre projet est bien fait pour être soutenu par LIFT et aussi que nous pouvons vraiment vous aider. Donc, ça va dans les 2 directions. Après, une exceptionnelle énoncé de programme. Mon projet vise à travailler avec les ministères de la Santé et du Plan afin d'améliorer l'accès aux médicaments antirétroviraux des femmes enceintes autochtones vivantes avec le VIH ou SIDA. Les AEV ne sont pas actuellement accessibles à 1 sur 5 femmes enceintes en raison de 3 causes principales sous-jacentes auxquelles ce projet s'adressera. D'abord, une mauvaise planification et budgétisation. 2, un monopole des fournisseurs de médicaments non réglementés. Et 3, l'expiration des doses d'ARV stockées dans les entrepôts à cause de la faiblesse des systèmes d'inventaire et de surveillance. Et donc, pourquoi c'est exceptionnel? Parce que ça se distingue, parce qu'il est spécifique, actionnable et clair. C'est facile de voir, grâce à cet énoncé, comment la participation au programme LIFT pourrait aider ce projet à achever l'impact. Ce qu'on ne voit pas du premier exemple. Voilà. Ensuite, décrivez comment votre projet utilise ou va utiliser les données ou les informations de la commande publique. Et pardon, il y a un typo. Ça doit être où les informations. D'abord, une mauvaise réponse. Mon projet utilisera les données de la commande publique ouverte afin de suivre les prix des médicaments. Et là encore, on manque quelques points importants, y compris une explication des sources des données spécifiques auxquelles vous accéderez, ainsi que les données qui seront analysées. En gros, c'est trop vague. Une réponse exceptionnelle. Pardon. Vu que les données ouvertes dans mon contexte ne sont pas actuellement de bonne qualité, une partie significative de notre projet sera axée sur l'ouverture et l'analyse des données de la commande publique, dès la planification jusqu'en exécution, afin de voir les changements dans les prix et l'accessibilité des AAV au fil du temps.
Nous travaillerons étroitement avec les ministères du Plan et de la Santé pour voir quels sont les défis à la publication des données de bonne qualité, en temps important et complète, et pour les offrir une assistance technique afin de surmonter aux défis. Nous travaillerons ensuite avec une équipe d'analyse de données d'une université locale pour mettre en place un système de suivi des prix en temps réel avec des alertes automatiques à chaque mois qu'un médicament a prix beaucoup plus élevé que juste. Nous collaborerons avec le ministère de la Santé pour établir des directives sur la manière de réagir à ces alertes automatiques. Et donc là, c'est une réponse excellente qui donne des détails concrets sur ce qui fera le projet sous LIFT et comment il va au-delà de la publication des données lui-même. Deuxième dimension, la faisabilité du projet. Comment ce projet va dans le portefeuille de travail actuel de votre équipe ou de votre organisation? Avez-vous un budget alloué à ce projet? Donc d'abord, une mauvaise réponse. Notre équipe travaille déjà sur l'achat des médicaments et nous avons un budget pour le faire. Et ça, là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de détails à propos de ce qui fait déjà votre équipe exactement et comment cela s'aligne à votre portefeuille organisationnel des activités. Les informations à propos du budget sont vraiment vagues et on ne peut pas évaluer la faisabilité des activités proposées dans ce cadre. Et maintenant, une réponse exceptionnelle. Mon équipe travaille déjà à soutenir des personnes vivantes avec le VIH et le SIDA et qui ont besoin des traitements AAV à travers un mélange du plaidoyer, de soins de première ligne et un travail investigatif d'analyse des données. Nous avons quelques subventions qu'on vient de recevoir et ce qui nous donne un budget solide pour ce travail. Tout ce qu'il nous faut actuellement est un soutien intensif du programme LIFT afin d'améliorer notre capacité interne de faire ce travail et de nous connecter avec les experts en politique et en soutien technique afin de les réaliser. Et là, on voit qu'on a toutes les infos nécessaires autour de comment ce projet fonctionne dans le cadre de l'organisation elle-même. Et il montre également de façon convaincante qu'il y a un budget qui vous permet de le faire. Et ça explique concrètement comment LIFT peut ajouter de valeur. Troisième dimension, la capacité et les connexions de l'équipe. Donc, la question, quelles sont les compétences, les connaissances, les réseaux et les expériences vitaux que les membres de l'équipe apportent au projet? Donc, d'abord, une mauvaise réponse. Nous avons un expert en politique de la commande publique ouverte, un analyste de données et un porte-parole sur le terrain. Et là, même si on mentionne tous les trois profils qu'on vise dans le programme, on manque vraiment de détails. On ne voit pas de spécificité de pourquoi chaque membre de l'équipe est important et comment chacun aidera le projet à montrer de l'impact. Pour une réponse excellente, les compétences des membres de mon équipe sont celles qu'il nous faut afin de nous adresser aux problèmes fondamentaux et changer l'achat des médicaments pour le mieux. Notre expert en politique a de l'expérience du travail dans le gouvernement dans notre ville et il a les bons contacts pour avancer ce travail. Puis, notre expert en données travaille depuis 2 ans avec l'OCDS et le Helpdesk afin d'améliorer la publication des données et de faire des analyses des coûts. Puis, nous avons également un porte-parole sur le terrain qui est très bien connecté aux acteurs à travers le gouvernement, le secteur privé, surtout les sociétés pharmaceutiques et les OSC, et il peut les réunir. Et ça, c'est une bonne réponse parce qu'il donne de bonnes informations à propos de la valeur ajoutée de chaque membre de l'équipe. Et elle explique également comment les compétences de chaque membre travaillent ensemble afin d'avoir un impact.
OK. Donc maintenant, c'est juste pour vous présenter vite. J'ai déjà mentionné qu'on a une page foire aux questions. Ça, c'est notre site web du programme LIFT. Et là, si vous allez en dessus du page, questions, ça vous mène à cette page. Donc là, ce sont les questions qu'on a déjà reçues des potentiels candidats jusqu'ici. Ça vient de la première webinaire ainsi que des questions qu'on envoie sur Slack et par email. Donc là, vous voyez par exemple le troisième question, the third. À quelle phase d'avancement mon projet doit-il se situer? Et donc, vous voyez que peu importe le niveau de projet, il faut quelques points spécifiques qu'il va falloir démontrer. Mais ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être un projet tout nouveau ou bien quelque chose qui est encore depuis quelques années. Ou bien comment savoir si ce programme est fait pour mon équipe. Vous voyez, comme on a déjà évoqué, qu'il faut se concentrer sur l'amélioration de la qualité des marchés publics, de fourniture de travaux et de services. L'équipe a de l'expérience, etc. Donc là, vous voyez quelques-unes des questions clés qui ont déjà été posées. Et là, c'est en train d'être mis à jour avec des autres questions qui ont été reçues. Et là, si vous comprenez bien l'anglais, vous voyez, il y a déjà plus de questions sur la page FAQ en anglais qu'on est en train de traduire en français et ça sera fait d'ici la fin de semaine. Bon. Donc là, c'est un ressource qui est déjà fait pour vous. Donc, voilà. Je ne parle plus. Je m'arrête là-bas pour voir si vous avez des questions sur toutes les infos que j'ai évoquées jusqu'ici. Il va falloir allumer votre micro si vous voulez dire quelque chose. Évariste Saleh? Ça va, Catherine. Bon, en fait, ma question, ma préoccupation serait dans le sens, bon, la RDC, il y a une question, il y a un préalable que vous avez soulevé autour de l'accès à l'information. C'est un défi encore au cas particulier de la RDC qu'on a. Il n'y a pas encore une loi spécifique garantissant l'accès à l'information, même si la Constitution en garantit, mais vraiment, il n'y a pas encore une loi spécifique. Ce qui émet plus de défis, c'est le secteur où nous travaillons. Je suis un agent de terrain, je suis un agent de coopération. Il y a des défis, des infos qu'on prétend qualifier top secret, alors que réellement ce sont des informations qui devraient être à la portée communautaire et que ça ne facilite pas certaines marches. Mais toutefois, il y a un niveau, telle autorité peut sembler très difficile, mais l'autre facilite. C'est qu'il y a un degré, on essaie de se camoufler, mais bon, la politique aujourd'hui est très sensible par rapport vraiment à la participation communautaire dans la gestion des affaires publiques. Ce qui nous réjouit, en particulier par exemple au Sud Kivu où nous sommes. En 2014, la province a signé un édit sur le budget participatif, ce qui est vraiment un succès. Ça garantit la participation communautaire. Mais au moins, il y a quelque chose que, par exemple, le gouvernement ne sait pas encore maîtriser. C'est une lecture peut-être à ces gestions techniques que j'aimerais avoir de LIFT. Est-ce que donc le contrôle des marchés chez nous, la plupart les gouvernements n'ont pas plus de mainmise sur les contrôles du marché, spécifiquement pour les problèmes de santé, par exemple, où d'ailleurs il y a plusieurs des hôpitaux qui sont des hôpitaux privés, qui de vendeurs même de médicaments ou qui facilitent des services éducatifs sont des privés
et que ça pose problème dans le contrôle surtout des marchés au niveau des communautés. Néanmoins, il y a des possibilités, ce sont des constats que nous faisons. Nous avons travaillé pendant un moment avec le Royaume de Belgique pour voir est-ce qu'il peut y avoir une possibilité de mettre un outil pour contrôler au moins les services sanitaires, parce qu'il y a bien dedans, le gouvernement donne bien des médicaments, mais on trouve qu'il y a même des médicaments qui sortent des hôpitaux pour être vendus au privé. Tout agent de santé, que ce soit un médecin, un infirmier, chacun a une pharmacie, chacun a un dispensaire, et ce sont là les médicaments destinés aux patients qui sont reversés pour investissement dans leur bien privé. Donc, une forme de détournement, une forme de corruption qu'on peut retrouver à tous les niveaux, administratifs comme politiques. Est-ce qu'il y a un mécanisme, peut-être avec les expériences, y a-t-il un mécanisme technologique que vous avez pour contrôler avec plus de détails les services éducatifs? Je n'ai pas encore exploité l'outil peut-être que vous utilisez à fond, mais est-ce qu'il y a un outil technique que vous utilisez, une application qui peut être plus transparente et qui peut donner accès à ces membres politiques, administratifs ou partenaires civils qui ont besoin d'avoir les informations sur la qualité des services et la quantité de services sanitaires qui est disponible au niveau des institutions sanitaires? Est-ce qu'il y a-t-il une application qui peut faciliter cela, ou carrément parce que nous avons pensé à en concevoir une, parce que celle que nous utilisons, Development Check, c'est un outil vraiment très adapté aux services éducatifs et aux services des infrastructures. Vraiment, pour la santé, il nous faut plus un peu de détails. J'aimerais bien en savoir plus. Est-ce qu'il peut y avoir une forme d'appui technique, une application technologique, par exemple, qui peut faciliter ce genre d'opération? Oui, c'est une très bonne question. Il existe, et je vous conseille de regarder notre site web OCP. Il existe déjà des outils qui ont été développés par nos partenaires un peu partout dans le monde. Il y en a qui visent spécifiquement la prestation des médicaments ou la qualité, mais c'est plutôt du côté du... Enfin, nous, on se concentre sur la commande publique. Donc, c'est un outil de suivi qui pourrait être utilisé par la société civile afin de suivre la prestation et la fourniture, enfin, des médicaments. Donc, là, ça existe déjà. Je devrais voir à quel niveau c'est open source. Mais c'est sûr que dans le cadre de Lyft, il me semble que c'est un problème assez spécifique que vous visez. Et donc, là, c'est exactement ce qui essaie de faire ce programme. Donc, on pourrait travailler avec vous afin d'adapter des outils qui existent déjà avec des échanges entre les pairs, avec ceux qui ont développé ces outils, afin de l'adapter en votre contexte et afin de faire des analyses ou le suivi que vous voulez faire. L'autre chose, c'est que dans le cadre de notre travail, on a développé un standard de données qui explique ce qui doit être publié tout le long du processus de la commande publique. Et donc là, c'est dès la planification de la phase du budget jusqu'en exécution. Et donc là, dans ce cas, c'est la prestation des médicaments. Et donc là, on peut également voir si une telle approche pourrait être intéressante pour voir à quel niveau les médicaments qui sont de bonne qualité ou qui ne sont pas de bonne qualité ou sont de prix juste, de prix élevé, s'il y a la possibilité d'intervenir plus tôt dans le processus afin d'améliorer la qualité en fin du processus. Vous voyez.
Ok, oui, merci beaucoup, c'est Gérard Salé. Moi, je suis désolé, ma connexion était tellement mauvaise, je me sers du téléphone de mon collègue. Bon, avant de poser la question, je commence d'abord par une suggestion ou une demande. Bon, j'ai trouvé intéressant le webinaire et je vous demanderai peut-être de penser à nous quand vous allez organiser d'autres événements pareils. Vraiment, nous sommes très intéressés. Bon, aussi, ma question est la suivante. Est-ce que le programme LIFT aussi prévoit, disons, prévoit le plaidoyer dans la façon qu'il est en train d'être réalisé? Est-ce qu'il y a un système de plaidoyer et comment ça se fait concrètement? Parce que dans les activités que nous réalisons, le plaidoyer est de rigueur. Le plaidoyer est de rigueur pour essayer de chercher des solutions par-ci, par-là auprès de toutes les personnes compétentes. Est-ce que ce système prévoit cela aussi? Merci. Oui, tout à fait. C'est bien possible. Et là, on a pas mal de ressources. Donc là, du côté de OCP, on travaille dans une quarantaine, cinquantaine de pays un peu partout dans le monde. Et à tout niveau d'avancement en tant que l'ouverture de données de la commande publique. Et donc là, on a pas mal d'arguments qu'on a déjà préparés en termes de plaidoyer qui peuvent déjà vous aider. Mais là, dans le contexte de LIFT, si c'est là qu'il vous faut vraiment de soutien, on travaillerait étroitement avec vous afin de créer des ressources de plaidoyer ou des documents ou quoi que ce soit afin de mener un plaidoyer convaincant dans votre contexte selon les parties prenantes que vous visez. Donc, tout à fait, ça pourrait être fait. Merci beaucoup. Peut-être une petite question d'observation dans le cadre de compléter les collègues. Je ne sais pas comment OCEP, au départ, au niveau international, comment il travaille avec d'autres partenaires qui interviennent dans le secteur de santé. Est-ce qu'il y a de partenariats, de clauses, par exemple, de transparence dans les cas de contrats qu'il signe avec le gouvernement ou d'autres partenaires locaux intervenant dans le secteur de santé publique? Parce qu'il y a un défi. Vous trouvez que c'est une organisation internationale ou régionale et qu'il y a des appuis dans le secteur de santé, donc dans plusieurs secteurs, mais spécifiquement parlons santé, et que vous trouvez, nous travaillons plus avec les moniteurs, et ils étouffent, ils ne donnent pas accès alors qu'ils sont régis par des outils internationaux garantissant l'accès à l'information. Mais vous trouvez qu'ils sont vraiment très réticents à disponibiliser les informations à la communauté bénéficiaire de leurs services. Je ne sais pas. Est-ce qu'au niveau, à votre niveau, il y a des niveaux de plaidoyer comme ça? Est-ce qu'il y a déjà des solutions trouvées avec de grands partenaires intervenant dans le secteur de santé sur l'accès plus à l'information? Oui, donc, je peux partager avec vous quelques ressources qu'on avait développées. OK, on travaille, du côté de OCP, on travaille actuellement avec l'organisation internationale Transparency International, si vous les connaissez. Et on a un partenariat avec eux qui vise la commande publique ouverte dans le secteur de la santé. Donc là, ça fait 1 an et demi, je pense, on a fait un rapport qui explique pourquoi c'est important cette idée de la commande publique ouverte pour le secteur de la santé. Donc là, il y a déjà des arguments qui peuvent vous aider, qui sont dans ce rapport. Et on est en train actuellement de travailler avec eux sur des outils qui peuvent aider des partenaires sur le terrain. Donc, si vous avez des demandes ou des besoins spécifiques, pardon. Donc, si vous avez des demandes spécifiques, si vous voulez nous les communiquer, on peut essayer de les traiter.
Mais là, déjà, je peux partager le rapport et les ressources qu'on a développées avec eux. Merci beaucoup, ça me fera plaisir de les exploiter. Super. OK. D'autres questions? Oui, bon, seulement aussi notre demande, comme pour nous voulons toujours nous enrichir en matière de lift, s'il y a d'autres documents, d'autres manuels qui peuvent nous servir pour nous documenter, nous vous serons gré de les avoir de vous. Avec plaisir. Et là, dans le document, le Google Doc, je peux renvoyer dans le chat. Mais il y a pas mal de liens en haut de la page, y compris le site web du programme et le guide de candidature qui explique dans le cadre du programme ce qu'on cherche, mais aussi vous pouvez envoyer un mail à info@opencontracting.org. Et là, si vous avez des questions spécifiques, on peut vous répondre avec des infos qu'il vous faut. Et je peux ajouter notre site web au CPI, là où on a plus de ressources aussi. OK. Bon, d'autres questions ou... Nous pouvons évoluer. Pardon? Nous pouvons évoluer. Bon, okay. Nous n'avons plus de questions maintenant. Okay. Super. OK, David? Next slide. OK, donc quelques dates clés à retenir. Donc, les candidatures sont actuellement ouvertes voilà les webinaires. Et là, évidemment, ça a changé. Le deuxième webinaire, c'est aujourd'hui, le 30 juillet. Donc, à savoir que les candidatures sont ouvertes jusqu'au 12 août. Puis après ça, en septembre, on aura des entretiens pour des équipes qui sont sélectionnées. Les équipes seront annoncées en octobre. Et puis, c'est le lancement de la première partie, ce qui comprend une formation intensive, ce qu'on appelle un bootcamp, pour établir des fondations. Puis en janvier, ça sera la fin de la première partie et on lancera la seconde partie du programme. Dont 3 des 5 équipes seront sélectionnées. Et puis pendant 11 mois, il y aura un soutien intensif pour ces 3 équipes. Et puis, le programme finira en décembre 2020. Bon, comment assurer une candidature convaincante? Vous avez déjà vu quelques exemples, mais en plus, on a plusieurs ressources pour vous aider. D'abord, on a tout un guide de candidature qui donne beaucoup de détails sur ce qu'on attend et des conseils. Et on a également un newsletter qui sort toutes les semaines plus ou moins avec des questions qu'on a reçues et des conseils qu'on offre. Puis, on a des horaires de bureau. Et là, vous pouvez bloquer une demi-heure dans mon agenda afin de discuter des questions spécifiques sur votre candidature. Et là, le lien, on peut partager les diapos après ça, mais les liens sont également dans le Google Doc avec les notes. Donc, si vous voulez, c'est un ressource qui peut être vraiment utile. Puis, si vous aimez Slack, on a une chaîne Slack
qui se tourne autour de Lyft. Et là, vous pouvez interagir avec d'autres candidats et poser des questions. Et puis, enfin, vous pouvez nous envoyer un mail si vous avez des questions spécifiques. OK. Et voilà, c'est la fin. Et puis, quand on partage ces diapos, il y a également un annexe avec plus d'exemples, comme ce qu'on a vu d'une mauvaise ou d'une exceptionnelle candidature. Donc là, ça sera partagé avec vous. Et n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez d'autres questions. Vous en avez actuellement? Il vous reste 10 minutes, si oui. OK. Ben, merci beaucoup. Bonne journée et au plaisir pour vos candidatures. Merci, au revoir. Merci, au revoir.